Voici maintenant l'extérieur du Corner Cottage. Dans l'autre vidéo, vous avez pu voir l'intérieur. Donc, je vais juste vous montrer le toit et l'extérieur avec un petit peu de description. Lorsqu'on va à l'arrière, c'est possible de monter vers le toit, puisque tout est enterré, donc c'est possible de marcher jusqu'au toit. Ici, on peut voir les skylights dont je vous avais parlé, qu'on avait vu de l'intérieur. Il y en a plusieurs petites, ainsi que 4 grandes à l'extérieur. Donc ça, c'est la seule différence. Le nouveau modèle global n'a pas de skylight à l'extérieur, comme vous allez voir dans la vidéo du G2 ou du G2. Au lieu, c'est des tuyaux d'air qui partent du sol. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines vidéos. Vous pouvez voir les panneaux solaires. Donc ici, encore une fois, le toit. Ça aussi, c'est une autre différence par rapport au nouveau global. Ce type de toit-là coûte un petit peu plus cher, jusqu'à 15 000 $ de plus, par rapport au toit qui penche vers l'arrière au lieu qui va directement dans les citernes. Ici, les citernes sont sur les côtés. Comme vous pouvez voir, l'eau tombe du toit ici jusqu'à une gouttière qui est là-bas. C'est cette partie-là qui coûte plus cher pour être sûr que ça dégoûte pas à l'intérieur. Et l'eau se rend jusqu'ici, dans un tuyau, et ensuite jusque dans la citerne, où elle est filtrée en premier et ensuite va dans la citerne, où elle sera refiltrée à l'intérieur. Donc ça, c'est le toit, avec les petites différences par rapport au nouveau global. Ici, vous voyez comme c'est une maison de location, il y a du propane pour le poêle. C'est la seule chose qui fonctionne avec de l'énergie extérieure à la maison elle-même. Il y a plein d'alternatives au propane. C'est juste qu'ici, pour la simplicité justement d'avoir des visiteurs, etc., c'est ce qu'ils ont choisi d'utiliser. Donc ici, on peut voir les autres citernes. Même chose là, qui arrive. Donc l'eau qui descend là avec le système. Ce système-là a été très apprécié des utilisateurs d'ailleurs, mais c'est vraiment juste la partie du prix qui a fait qu'ils ont choisi de changer ça. Maintenant, on peut redescendre. Je vais vous montrer à quoi ressemble le chip de loin. Oh, vous voyez, ici aussi, c'est vraiment beau, je trouve. Une des entrées. Entrée secondaire, dans le fond. Puis ici, ben, c'est sûr qu'on est au Nouveau-Mexique. Donc, si on n'aime pas le désert, on n'aimera pas trop l'extérieur. Mais, ce qui est vraiment le fun, c'est comme vous pouvez voir, ils ont construit des murs tout autour de leur chip. Et puis, ce qui va arriver, c'est que à l'intérieur, avec le temps, il y a déjà dans le fond une piscine d'eau noire qui appelle. Donc, l'eau noire est toute emmagasinée dans une plus grande piscine. Puis, ils vont pouvoir faire pousser des arbres fruitiers, etc. dans le désert. Donc, à long terme, il va y avoir un beau jardin à l'intérieur des murs ici, en avant du Earthship. Donc, ça va être encore beaucoup plus beau. Puis ça, c'est une des choses que les Earthships font pour embellir tout. C'est-à-dire que tu peux faire pousser des choses à l'extérieur et à l'intérieur, même dans le désert, à cause que tu réutilises et conserves l'eau. J'espère que vous avez apprécié.